Eh bien bonjour mes chers amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je voulais répondre aujourd'hui à une question qui est comment ça se passe les formations de professeurs de yoga. D'un endroit à un autre, ça peut se passer de manière très différente. Je vais vous expliquer moi comment je procède et aussi comment ça se passait de manière traditionnelle et comment je fais le lien avec ça aussi, puisque vous savez que je suis très attaché à la tradition. Donc je vais développer un petit peu ça pour tenter de vous éclaircir quelque peu justement la manière dont je m'y prends pour former des professeurs de yoga. Mais avant cela, eh bien, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger la méditation ici et maintenant qui est en accès libre et gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît ici et vous serez redirigé vers une fenêtre où vous aurez juste votre prénom, votre adresse email à remplir, et puis ma foi, eh bien vous recevrez directement cette méthode de méditation. Donc c'est gratuit, profitez-en, c'est comme ça. Voilà. Donc comment se passent les formations de professeurs de yoga, ou en tout cas à mon niveau, comment je fais? Alors il est utile déjà de dire comment ça se passait traditionnellement. Traditionnellement, eh bien ça se passait selon le système qu'on appelle le système du Gurukula. Donc c'est la manière dont les jeunes apprentis yogis étaient éduqués, et bien souvent ils rentraient dans l'ashram. Alors l'ashram c'est ce qu'on pourrait pour simplifier appeler ça un endroit qui est complètement dédié au yoga. Alors certains diront c'est un monastère, puisque les yogis, si on les compare à des moines, ce serait ça. Enfin c'est peut-être pas tout à fait la même chose, je sais pas. Ça dépend de la perception que l'on a des choses. En tout cas, très souvent, lorsqu'une famille confiait son enfant, donc elle confiait son enfant très jeune, vers l'âge de 8 ans, et il y avait une éducation qui était reçue pendant une douzaine d'années, donc vous voyez, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, où pendant ce temps, le jeune étudiant, lui, participait complètement à la vie de l'ashram, c'est-à-dire c'est comme s'il faisait un petit peu partie de la famille, et lui de son côté, eh bien, il mettait tout son cœur pour participer au bon fonctionnement de la communauté, faire en sorte, par exemple, d'assurer les tâches ménagères, d'amener son aide, faire tout ce qu'il faut pour que la communauté fonctionne bien. Et derrière, eh bien, en même temps, il profitait de tous les enseignements liés au yoga, que ce soit sur le plan de la philosophie, que ce soit sur le plan des postures ou de toutes les techniques de Hatha Yoga, que ce soit les techniques, les asanas ou le contrôle de l'énergie vitale, bref, tous les aspects du yoga. Voilà, et donc ça fonctionnait très très bien comme ça. Mais bien sûr, dans le monde qui est le nôtre, ici, de nos jours, et en particulier en Occident, même en Inde, ça se perd un petit peu, mais plus particulièrement ici en Occident, évidemment on va pas créer des ashrams et dire aux gens de venir pendant 12 ans, dès l'âge de 8 ans, pour faire exactement la même chose. Par contre, dans l'esprit, c'est vraiment la même chose, c'est délivrer un enseignement, mais faire aussi en sorte qu'il y ait une véritable entraide, c'est-à-dire que les gens qui reçoivent l'enseignement amènent leur contribution aussi, d'une manière ou d'une autre, au développement du yoga, en faisant en sorte de s'impliquer dans tout ce qui est entrepris pour le bien du yoga par donc l'enseignant, ce qu'on appelle le maître. Quand on parle de ce système traditionnel, ça s'appelait le Gurukula. Ça veut dire quoi littéralement? Ça veut dire Guru, c'est le maître, et Kula, c'est la demeure du maître. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'un dans l'autre, que ce soit dans le temps, comment ça se passait à l'époque, et puis comment ça se passe maintenant, ici, de manière adaptée à notre monde, pour autant, oui, l'élève doit vraiment avoir cette espèce de dévotion, en quelque sorte. Quand on se tourne vers le yoga, on est là aussi pour servir le yoga, et à travers ça, pour servir c'est semblable. Et donc on fait preuve de beaucoup d'humilité en prenant les choses vraiment à cœur, mais sans se prendre au sérieux. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fond, puisque finalement le fond c'est l'essentiel. Après la forme c'est important aussi, mais le fond c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. C'est fondamental, c'est le fond. Voilà. Alors je vous rappelle bien entendu, si ce n'est pas encore fait, que je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube,
Voilà, simplement pour être mis au courant en temps réel de toutes les nouvelles vidéos que je sors et que ça vous aide ainsi à bâtir une philosophie de vie vraiment solide pour plus de bien-être pour vous et pour les gens autour de vous. Et surtout, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour être justement ici avec moi et servir le yoga, servir le plus grand nombre, parce que plus on délivre ces messages au plus grand nombre, plus il y a des gens qui vont pouvoir en bénéficier, plus on contribue, même si ça semble pas grand-chose, on contribue à répandre plus de paix et d'harmonie, déjà basiquement sur Terre, j'allais dire dans l'univers bien sûr, mais déjà basiquement autour de nous. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime et je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà, assis au passage, alors je vous mets un petit lien, parce que si vous êtes intéressé par la formation de professeur de yoga, je vous mets un petit lien, vous avez un petit formulaire à remplir, je le sais. Et on va bientôt entreprendre quelque chose aussi. Et donc je vous tiendrai au courant si je sais que vous êtes intéressés. À bientôt mes amis, à la prochaine fois. Au revoir.